Salut tout le monde, je m'appelle Jérémy. À 19 ans, j'ai réussi à devenir un père sans enfant. Un homme veuf sans jamais avoir été marié et un vaurien sans excuse. Et toi, tu as eu quel titre? Bon, j'essaie de faire de l'humour parce que sinon, je me mettrais à pleurer. Mon histoire n'a rien de drôle. Tu l'as peut-être deviné, il y a une fille dans mon histoire. Elle s'appelle Angèle. Et je trouve qu'elle ressemble vraiment à un ange, jolie, drôle et sympa. On avait tous les deux 18 ans, on était en couple depuis 2 ans et honnêtement, je commençais à regarder d'autres filles. Et je pense qu'Angèle était un peu comme moi, elle profitait du moment présent mais n'envisageait rien pour le futur. Je n'ai pas vraiment fait attention aux personnes avec qui elle discutait, mais je me disais qu'elle avait sûrement ses vues sur quelqu'un d'autre. Et ça me semblait normal à notre âge. Mais un jour, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Et je te le répète, on avait 18 ans, et on n'avait jamais parlé de se marier ou de fonder une famille. Elle était juste une petite copine. Quel bébé veux-tu qu'il y ait? Quoi qu'il en soit, Angèle ne m'a pas laissé le temps de digérer la nouvelle. Elle était devant moi et attendait une réponse. Et j'ai répondu « Pas d'enfant ». Quand ses yeux ont commencé à se remplir de larmes, j'ai senti se refermer les mâchoires du piège et j'ai vite ajouté que je n'étais même pas sûr que cet enfant soit le mien. Que si elle voulait se marier et avoir un enfant, elle devrait jouer ce tour à quelqu'un d'autre. Mais je me trompais. Ma réaction te choque? Mets-toi à ma place. L'autre raison pour laquelle ma réaction était sans doute irresponsable est qu'Angèle était une fille riche. Enfin, ses parents étaient riches. Donc, je n'avais pas l'impression de la mettre en danger parce que je savais que peu importe sa décision, elle pourrait subvenir à ses besoins. On a fait passer notre rupture pour un événement assez banal. C'est ce que j'ai dit à mes parents et c'est l'idée que se faisaient nos amis communs. Je n'ai même pas essayé de savoir si Angèle gardait l'enfant. J'ai continué ma vie sans plus y réfléchir. J'ai eu mon bac, j'ai appris à faire du vélo de descente, de nouveaux jeux vidéo sont sortis, bref, j'étais très occupé. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un message d'un de mes amis qui me disait « On doit parler au plus vite ». Je n'ai pas du tout envisagé qu'il pouvait y avoir un lien avec Angèle en voyant ceci, mais quand on s'est vu, il m'a attrapé par le col, l'air énervé, et m'a demandé comment j'avais pu lui faire ça. Il avait croisé Angèle quelque part, il avait vu son gros ventre. Elle ne lui avait pas dit que c'était mon enfant, mais elle avait parlé de la date d'accouchement et il avait compris. Et voilà qu'il me criait dessus en me demandant si je savais l'enfer que c'était de grandir sans père. Il savait de quoi il parlait, son père avait disparu quand il était petit. Après cette discussion, quelque chose a changé en moi. Je me repassais en boucle ce moment où il me criait dessus et je me répétais que cet enfant n'était pas le mien, mais je commençais à réaliser que cette excuse était misérable. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ma grande sœur est arrivée à la maison. Il y a 6 mois, elle avait accouché d'une petite fille et c'était la première fois qu'elle venait nous voir avec elle. Je n'avais jamais vraiment été entouré de bébés et je les voyais un peu comme des animaux dont il fallait s'occuper plus souvent. Mais en fait, ces petits monstres étaient super cool. Et j'ai imaginé si cet enfant était ma famille. Et ça ne m'a pas fait peur du tout, au contraire, c'était agréable. Alors un soir, j'ai appelé Angèle et je lui ai dit que je voulais la voir. Elle était surprise et contente de m'entendre, mais sa voix semblait faible. Elle m'a dit qu'elle était à l'hôpital et que quelque chose n'allait pas dans sa grossesse. Ça n'a fait qu'augmenter mon besoin de la voir et de lui dire ce que j'avais à dire. J'ai dit à mes parents que j'avais quelque chose d'urgent à régler et je suis allé voir Angèle à l'hôpital. Ils m'ont laissé la voir mais ils m'ont prévenu de ne pas la tourmenter. Heureusement, je savais que je lui amenais une bonne nouvelle. Mon Dieu, elle était si blanche, presque transparente. Je voulais lui faire un beau discours, mais j'ai immédiatement pris ses mains pour les embrasser et lui demander pardon. J'ai presque pleuré. Et elle m'a pardonné. On s'est dit que je reviendrais le lendemain quand ses parents seraient là et qu'on leur annoncerait ensemble que j'étais le père de l'enfant et qu'on allait se marier. J'étais vraiment heureux. Je me sentais apaisé. Le lendemain, quand je suis arrivé à l'hôpital, Angèle n'était pas dans sa chambre. L'infirmière m'a dit qu'elle était dans l'unité de soins intensifs. Je m'y suis précipité et j'ai vu ses parents. Ils étaient assis, dans les bras l'un de l'autre, en attendant des nouvelles. J'avais passé la nuit à imaginer la manière dont on allait leur annoncer la nouvelle avec Angèle et ce que j'allais dire. Mais ça ne semblait plus du tout important, tout à coup. Je me suis assis plus loin et j'ai attendu. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, 1 heure ou 2 peut-être.
Un médecin est arrivé et leur a dit quelque chose. La mère d'Angèle avait l'air très déprimée. Elle a presque pleuré. Et mon père avait le visage de marbre. Je n'avais qu'une envie, m'enfuir loin d'ici. Mais je suis allé les voir et je leur ai dit « C'est un peu idiot, mais j'ai dit que j'étais le mari d'Angèle et je leur ai demandé ce qui n'allait pas chez Angèle et notre enfant. » Le médecin allait me répondre « Mais la mère d'Angèle l'a coupé. Je ne vous connais pas, partez d'ici tout de suite. » J'ai regardé le père d'Angèle et j'ai compris qu'il valait mieux que je parte si je ne voulais pas être jeté dehors. Ils ne se rappelaient pas de moi et ils avaient sûrement cru que je me moquais d'eux en disant que j'étais le mari d'Angèle. Mais je n'ai pas quitté l'hôpital tout de suite. Avant, je suis allé glaner des informations sur Angèle. Ils m'ont dit qu'elle était tombée dans le coma ce matin et qu'elle avait été opérée d'urgence, mais que son état restait préoccupant. Très préoccupant. Quand je suis rentré à la maison, j'ai été étonnamment calme. Mais ma mère a remarqué que quelque chose n'allait pas et elle m'a demandé ce que j'avais. Et je lui ai tout dit. J'ai parlé, et j'avais l'impression que mes larmes montaient. Ma mère m'a amené de l'eau et m'a demandé ce qui était arrivé à l'enfant. C'était sa seule question et je me suis rendu compte que je n'avais pas la réponse. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital et ils m'ont dit qu'Angèle était toujours dans le coma et j'ai demandé si l'enfant allait bien. C'était une fille et elle était en vie. Elle était née prématurément et avait été placée dans une couveuse, mais elle était en vie. J'ai demandé à l'infirmière si je pouvais la regarder et je suis resté devant la vitre pendant très longtemps. Elle n'était pas jolie du tout, mais c'était ma fille. Et j'ai compris que je voulais être son père, comme je l'avais promis à Angèle. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'Angèle aille mieux. On allait pouvoir expliquer à ses parents que j'étais un bon garçon et qu'on s'était juste mal compris, et ils finiraient par m'accepter dans leur famille. Mais les jours passaient et Angèle restait dans le coma. Les médecins disaient que ses jours n'étaient pas en danger, mais elle ne se réveillait pas. Un mois a passé et on a compris que la situation d'Angèle allait durer longtemps. J'allais à l'hôpital tous les jours pour prendre de ses nouvelles et voir notre fille. Elle ressemblait déjà presque à un bébé normal. Elle allait bientôt pouvoir sortir de l'hôpital, chez les parents d'Angèle. Et je ne la reverrai peut-être jamais. J'ai parlé à mes parents de mon envie d'amener le bébé chez nous. Ils n'étaient pas vraiment enthousiastes, mais ils n'ont pas essayé de m'en dissuader. Le seul problème, c'est qu'officiellement, je n'étais rien pour le bébé d'Angèle. J'ai fait mes recherches et j'ai calculé l'argent dont j'aurais besoin pour m'accompagner d'un avocat et faire un test d'ADN. Ça faisait beaucoup d'argent, mais si je vendais tous mes appareils et mes collections, et si j'empruntais un peu d'argent à mes amis et mes parents, ça irait. Et puis ensuite, je me trouverais un petit boulot et je les rembourserais. Lors de ma visite suivante à l'hôpital, j'ai parlé au médecin et je lui ai demandé de ne donner le bébé à personne d'autre que moi le temps que je prouve ma paternité. Il m'a rassuré en disant que le bébé devait de toute façon rester encore quelques semaines à l'hôpital. Parfait. J'avais fait mon choix et j'étais déterminé. Mais le lendemain, le père d'Angèle m'a appelé et a demandé qu'on se rencontre. On s'est vu à l'hôpital près de la couveuse de ma fille. On pouvait la voir d'où on était. Je ne sais pas comment il a appris que je voulais récupérer l'enfant. Il m'a dit qu'il avait parlé à son avocat et que j'avais le droit de la voir. Mais que si je voulais son bien, je devrais y réfléchir à 2 fois. J'étais trop jeune, je n'avais pas encore assez d'argent et mes parents n'étaient pas très riches. Alors que lui et sa femme pourraient très bien s'en occuper. J'allais répondre, mais il m'a coupé. Ne te précipite pas. Réfléchis-y. Ah, si seulement Angèle m'avait dit ces mots quand elle m'a annoncé sa grossesse. Mais il s'est passé ce qu'il s'est passé, et j'ai beaucoup réfléchi à la meilleure manière d'agir. Je continuais d'aller à l'hôpital tous les jours, je regardais cette minuscule petite fille, et je réfléchissais. Et un jour, alors que le père d'Angèle était revenu, j'ai accepté de ne pas prendre l'enfant. J'ai juste demandé à pouvoir voir ma fille et qu'elle grandisse en sachant que je suis son père. Le père d'Angèle a dit qu'il ferait son mieux pour convaincre sa femme, que j'étais un bon garçon, mais que ce ne serait pas facile tant qu'Angèle ne serait pas réveillée. Merci d'avoir écouté mon histoire, c'était important pour moi d'en parler à quelqu'un. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.